Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Continuons ces études sur la vie de résurrection. Qui est la vie de Christ ressuscité. Alors, il y a un aspect sur lequel je voulais insister un peu plus avant de parler de la résurrection, des corps et de l'enlèvement. C'est de dire que la vie de résurrection est destinée à supprimer en nous tout ce qui est charnel. Et ce qui est charnel, c'est pas forcément le péché grossier. Ce qui est charnel, c'est aussi ce qui est subtil, mais qui est inspiré par la chair, et en particulier ce qui est religieux. Il y a une chair religieuse qui est aussi de la chair, qui n'est pas de l'adultère, du meurtre ou ces aspects grossiers de la vie de la chair, mais qui est aussi quelque chose qui va freiner la vie de résurrection dans sa beauté, dans son équilibre, dans sa puissance. Et donc, notamment dans ce qu'on appelle la vie de l'esprit, ce que j'appelle la chair religieuse peut se manifester de deux manières, qui sont deux extrêmes. La première manière, c'est que l'ennemi voudrait nous faire vivre une vie chrétienne qui est une vie sans vie, une vie où on connaît Christ, d'accord, on peut recevoir la nouvelle naissance, mais après on est comme ligoté dans un système religieux où la vraie vie de l'esprit peut pas se manifester pleinement en tout cas. L'autre extrême, c'est la chair nous pousse dans des manifestations qui ont une apparence de vie, mais qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, où il y a des excès, où il y a des débordements, où il y a toutes sortes de choses qui se passent, où il y a une vie apparente, mais c'est pas vraiment la vraie vie de l'Esprit. Il y a donc un équilibre à avoir, et cet équilibre ne peut être trouvé que quand la croix et la marche par l'Esprit mettent à mort tout ce qui est charnel, par notre compréhension de la parole, par notre sensibilité à la direction du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre. Il est pour la vie, mais il n'est pas pour le désordre, ni pour la passivité spirituelle des églises qui dorment. Alors là, je vais faire un petit tour dans l'épître, d'abord juste un verset dans l'épître aux Romains 7, chapitre 7, verset 6, où Paul dit « Maintenant nous avons été dégagés de la loi ». La loi, il parle de la loi de Moïse, mais il pourrait aussi parler de n'importe quel type de loi, de système religieux qui nous impose ces lois et ces commandements, alors qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu et de l'Esprit. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, toujours cette idée de mort et de résurrection, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Il y a une façon donc de vivre la parole de Dieu, là, que j'ai dans mes mains, d'une manière légaliste et selon la lettre. C'est écrit comme ça, mais on le vit sans l'esprit. Il y a une différence entre ça et la manière de le vivre, comme il dit, dans un esprit nouveau, qui est l'esprit de résurrection, qui est une vie conduite vraiment par le Saint-Esprit en accord avec sa parole et qui nous fait rentrer dans une dimension de la vie de l'Esprit qui est vraiment celle de Dieu pour nous, chrétiens ressuscités. Alors je prends un exemple dans 1 Corinthiens
les Corinthiens, il le dit, vous vous rappelez, étaient une église très charnelle. Et il leur dit tout au début, au chapitre 3 de la première aux Corinthiens, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes charnels. » Il y a des disputes, des animosités, etc. Au chapitre 1er de la première épître aux Corinthiens, il dit, au verset 5, « Car en lui, en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » De quel don il parle là? Des dons spirituels. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils étaient charnels et il ne leur manquait aucun don. Vous voyez bien que le Seigneur n'empêche pas une église charnelle d'avoir ses dons. C'est pas réservé à des chrétiens spirituels, les dons de l'esprit. Je dirais même que c'est plutôt réservé aux chrétiens charnels, parce que les dons sont destinés à nous faire progresser spirituellement. L'utilité des dons, il le dit un peu plus loin. Donc Dieu n'a pas peur de distribuer ses dons à des chrétiens charnels, parce que le but des dons, c'est de les faire devenir spirituels, de les faire progresser, de les édifier. Mais les Corinthiens exerçaient les dons de manière désordonnée, donc charnelle. Et Paul passe du temps à les recadrer pour leur expliquer de quelle manière il faut l'exercer. Il leur dit, oui, vous parlez tous en langue, mais vous parlez n'importe comment, et c'est du désordre. Il dit dans 1 Corinthiens 12, et au verset 1er, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc on peut les exercer abondamment, mais être dans l'ignorance. Ça, c'est l'excès extrême dont je parlais tout à l'heure. Les Corinthiens, c'était pas une église passive, et une église qui dormait dans ce sens qu'on est assis sur une chaise et on fait des réunions tranquilles où il se passe jamais rien, mais il y a quand même une bonne parole qui est donnée, mais il se passe pas grand-chose de vivant. C'était pas leur cas. Eux, c'était le désordre complet. Ils avaient tous les dons, ils les manifestaient d'une manière désordonnée, et Paul est là pour les cadrer et les ramener à l'équilibre. C'est ça qu'il veut qu'on vive. Et donc là, il en profite pour leur dire, au verset 4 de ce chapitre 12, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ça veut dire, en français plus simple encore, à chacun de vous, Dieu a un ou plusieurs dons en réserve pour que tu en fasses profiter les autres, pour que, ensemble, l'Église puisse grandir spirituellement. À chacun. Et il ne faut surtout pas dire que les dons de l'Esprit, c'était pour il y a 2000 ans et plus pour maintenant, parce que si je vous pose la question en disant est-ce que l'Église a besoin d'être édifiée aujourd'hui, eh bien, donc elle a besoin de tous les moyens d'édification, de la prière, de l'étude de la parole, de la communion fraternelle, du pain, etc., et des dons spirituels, mais exercés dans l'équilibre, pour l'utilité commune. Donc, il donne un exemple des dons qu'il distribue à chacun. Donc, vous avez tous, nous avons tous des dons que Dieu a prévus pour nous, mais on ne peut pas les exercer si on ne le croit pas, ou si on n'aspire pas à les exercer, parce que Dieu nous laisse libres. Si je ne veux pas exercer les dons, il ne va pas être là pour me forcer, me pousser. Et donc l'Église va manquer de quelque chose qu'il avait prévu pour elle. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse.
Donc un chrétien charnel peut recevoir à un moment donné une vraie parole de sagesse qui vient de Dieu, qui va édifier quelqu'un ou qui va l'édifier lui-même. Parole de sagesse, ça veut dire une parole que Dieu te donne là maintenant, à un moment précis, et qui donne de la part de Dieu la solution de Dieu à un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre parce qu'on ne voyait pas la solution. Ça, c'est très précieux pour édifier une église. Et c'est un don spirituel, c'est pas simplement le résultat de la maturité spirituelle, puisqu'il n'était pas mûr, hein, qui nous donne la sagesse de Dieu qu'on peut partager. Non, c'est, voilà, on parle, on discute, tu me dis, j'ai un problème, j'ai ça, je sais pas comment, j'ai demandé conseil à l'un, à l'autre, et puis, tu reçois la parole de sagesse qui dit, tiens, voilà, Dieu me montre que la solution c'est ça. À un autre, une parole de connaissance. Là, c'est une révélation d'une chose cachée que seul Dieu connaît, ou seule une personne connaît, et qu'il a besoin de connaître pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vient demander conseil en disant j'ai un blocage spirituel, je ne sais pas ce qui se passe, je comprends pas, je fais tout, je comprends pas. Et puis tu reçois, ou quelqu'un reçoit pour toi, la révélation que tu as là dans ta cave, dans une malle en bois qui est à tel endroit, c'est très précis la parole de connaissance, tu as là ce qui t'a été donné par ta grand-mère à sa mort, et c'est toute une réserve de talismans, parce qu'elle faisait de l'occultisme. Alors toi, tu le savais pas, mais dans l'héritage, elle t'a donné ça, une petite cassette où là, il y a des objets occultes, des talismans, tu as mis ça dans ta cave, tu t'en es pas occupé, mais ça met du trouble dans ta maison, ça attire des démons, et tu as là, et tu reçois de quelqu'un une parole de connaissance qui te dit, débarrasse-toi de ça, ça ira mieux. Tu vas vérifier, tu regardes, ah oui, c'était comme ça. C'est une révélation, une parole de connaissance. Et ça aide. Un autre, la foi. C'est pas la foi que je développe par mon étude de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Christ. Là, c'est un don de foi, comme une dose supplémentaire de foi qui est donnée. Je traverse un chemin difficile, je rencontre un obstacle, j'ai besoin d'une dose supplémentaire de foi pour le traverser, et là je reçois un don de l'esprit qui m'est donné comme une dose supplémentaire qui me permet de passer. C'est un don spirituel qui est donné à des chrétiens charnels et qui leur permet d'avancer. À un autre, le don des guérisons. Et le mot grec dit les dons des guérisons. Ça aussi c'est précieux. Alors, est-ce que vous pensez que ces dons sont pour aujourd'hui ou c'était il y a 2000 ans c'est toujours pour aujourd'hui? C'est pour tous. Les dons des guérisons. Ça, c'est pas le même don que ce dont Jésus parle dans Marc 16, quand il dit « Voilà les signes qui accompagneront » Marc 16, 17 et 18, il dit « Voilà les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. » Donc, pour tous les temps et tous les lieux, si tu crois, voilà les signes qui vont accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons, c'est pour aujourd'hui et pour tout le monde. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues, c'est pour aujourd'hui et pour tout le monde. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, c'est pour aujourd'hui et pour tout le monde. Mais ça, c'est pas le don de guérison. Ça, c'est pour tout le monde qui croit. Tous ceux qui croient peuvent imposer les mains aux malades avec foi pour qu'ils soient guéris. Alors que les dons des guérisons, c'est un don particulier que tu reçois. C'est pour ça qu'il les met au pluriel. Les dons des guérisons. Un chrétien peut recevoir un don pour guérir tel type de maladie à 100%. Je connais un frère, il prie pour les épileptiques. Eh bien, à 100%, tous les épileptiques pour lesquels il prie sont guéris. Il a un don de guérison pour ça. Un autre a un don pour les cancers. Un autre a un don pour tel type de maladie ou plusieurs maladies. Ce sont des dons qui sont donnés à certains et pas à d'autres. Ou bien, c'est précieux, hein. C'est pour aujourd'hui, c'est pas pour il y a 2000 ans. À un autre, le don d'opérer des miracles.
C'est, par exemple, de changer l'eau en vin, de marcher sur l'eau. Bon, ça aussi, c'est donné à des temps de réveil. Par exemple, en Indonésie, dans un village retiré, il y avait un réveil. Ils ont lu dans la Bible que la scène se pratiquait avec le fruit de la vigne ou le vin, puisque à l'époque, c'était pas du jus de raisin, c'était du vin. Quand Paul leur dit, mais quand vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, certains d'entre vous s'enivrent. Ils ne s'enivrent pas avec du jus de raisin. Et dans ce coin d'Indonésie, évidemment, ils n'ont jamais connu le vin, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont du vin peut-être de palme ou d'autres choses, mais ils ont voulu faire les choses comme c'est écrit, et ils ont reçu de Dieu la révélation que Dieu allait faire un miracle, et qu'il leur a dit, va puiser de l'eau à la rivière, amène-le, mets-le là sur la table, mets un linge dessus, réunissez-vous pour prendre la scène. Ils ont prié, et devant eux, l'eau s'est transformée en vin, exactement comme du temps de Jésus. Et à chaque fois qu'ils se réunissaient pour prendre la scène, ils avaient du vin gratuit venant du ciel qui se manifestait. Ça, c'est un don de miracle. À un autre, la prophétie, c'est un don très précieux. Il dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console, mais pas par une parole d'édification que tu pourrais sortir de ton cœur édifié de chrétien mûr. C'est une parole qui est donnée sous forme de don spirituel, qui exhorte, qui édifie, qui console, qui peut être apporté en public ou en privé. C'est un don de l'esprit. À un autre, le discernement des esprits, c'est-à-dire recevoir de Dieu la révélation que derrière telle personne, il y a tel esprit qui agit, ou telle personne est contrôlée par un démon, ou tel phénomène est contrôlé par l'esprit de Dieu, ou un esprit qui n'est pas de Dieu. Et on le voit immédiatement par révélation de Dieu. Que tel miracle, il n'est pas divin, il est satanique. Ça, c'est le don de discernement des esprits. C'est précieux à voir. À un autre, la diversité des langues. C'est pas la même chose que le don dont Jésus parle dans Marc 16, qui est réservé à tous, où il dit, en mon nom, tous ceux qui croient parleront de nouvelles langues. Là, c'est pour tous. Dieu veut que tous parlent cette langue-là. La diversité des langues, c'est le don d'apporter un message dans une langue inconnue à quelqu'un ou à l'Église, et que ce don doit être interprété pour être compris et qu'il puisse édifier le troupeau. Je parle en langue abondamment, et je m'en prive pas. D'ailleurs, je ne suis pas un homme excité, vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas le don d'apporter une langue dans l'assemblée. Je le fais jamais. Vous m'entendrez jamais, sauf si Dieu, ça peut arriver, mais vous m'entendrez jamais me lever, donner un message en langue pour qu'il soit interprété ou que je l'interprète. J'ai pas ce don-là. C'est pourquoi, à la fin, quand il dit, au chapitre 12, au verset 27, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église, alors il parle des ministères, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez, il dit bien ça dans l'Église. Parler des langues dans l'Église, dans l'assemblée, dans la réunion. Et quand il dit « tous sont-ils apôtres ?» la réponse est non. « Tous sont-ils prophètes ?» Non. « Tous sont-ils docteurs ?» Non. « Tous ont-ils le don des miracles ?» Non. « Tous ont-ils le don des guérisons ?» Non. « Tous parlent-ils en langue ?» Non. Au sens qui vient de dire « dans l'assemblée, tous n'ont pas ce don », mais Jésus dit « tous ceux qui croient parleront des nouvelles langues ». Donc il faut un enseignement équilibré pour qu'on puisse exercer cette vie de résurrection sous la forme des dons qu'il nous donne pour l'édification commune. Et il dit au verset 11 je suis au chapitre 12 là, à un autre l'interprétation des langues, c'est-à-dire que si l'Église écoute un message en langue qui n'est interprété par personne, ça sert absolument à rien, ça édifie pas. Et Paul leur dit dans 1 Corinthiens 14, moi je parle en langue plus que vous tous. Imaginez, déjà qu'ils parlaient en langue les Corinthiens à tort et à travers, et Paul leur dit, moi je parle en langue plus que vous tous, et je voudrais que vous parliez tous en langue,
Mais dans l'Église, je préfère dire 2 paroles ou 10 paroles qui vont exhorter dans une langue que vous comprenez que 10 000 paroles en langue qui sont là et qui n'édifieront personne et qui sont du désordre. Donc vous voyez comment il les cadre et il les remet un peu sur les rails. Mais au chapitre 14, quand il dit « Recherchez l'amour », c'est la priorité, ça c'est le fruit de l'esprit. Et aspirer aussi au don de l'esprit. La vie de résurrection, c'est laisser l'esprit de Christ nous faire produire tout le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, qui est le caractère de Christ, et aussi manifester les dons de l'esprit, qui sont les dons de la puissance de Christ, pour apporter les solutions à nos problèmes pratiques, pour nous faire avancer, nous faire progresser. Tout cela ensemble est disponible pour nous maintenant et doit être exercé dans l'équilibre. Et pour qu'il y ait cet équilibre, il faut que la croix mette à mort tout ce qui est charnel, qui soit veut nous maintenir dans une position de passivité spirituelle où il ne se passe pratiquement rien. En ce qui concerne, je veux dire, la vie de l'esprit, il n'y a pas de don spirituel. La crainte qui est souvent éprouvée dans beaucoup d'églises qui refusent les dons ou qui les exercent pas, c'est la crainte des débordements qu'on peut voir dans certaines assemblées charismatiques ou pentecôtistes. Et c'est vrai que les débordements, il y en a beaucoup. C'est dû aussi à la chair. Mais à cause de ces débordements, il ne faudrait pas que nous éliminions tout ce qui, dans l'équilibre de Dieu, il voudrait nous donner justement pour nous faire progresser. On dit souvent qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est ça. Il y a des églises où on refuse les dons, où on dit qu'ils sont plus pour aujourd'hui, ou que c'était pour il y a 2000 ans, mais plus pour maintenant. Et le résultat, c'est qu'il manque quelque chose d'important à cette église, alors que l'autre église, comme celle des Corinthiens, ils ont rajouté des tas de choses qui n'étaient pas prévues par Dieu, et dans les deux cas, c'est la chair qui dirige. Et dans les deux cas, il faut un enseignement équilibré, et il faut que les responsables et les anciens de ces églises puissent eux-mêmes avoir une compréhension de la vérité pour, d'une part, ne pas bloquer l'action du Saint-Esprit et empêcher les dons de s'exercer, ou, d'autre part, éviter qu'il y ait des débordements et des choses qui se passent qui ne sont plus du tout dans l'esprit, mais qui sont du désordre spirituel. Alors la conclusion, c'est que nous devons aspirer à la vérité, nous devons aspirer à produire le fruit, et nous devons aspirer à exercer tous les dons que Dieu a prévus pour nous. Chacun en a au moins un, pour l'exercer dans la liberté et dans l'esprit, sans que la chair vienne mettre sa main dans cette affaire-là, qui est si importante. Pour ma part, je dis, Seigneur, j'aspire à tous les dons. Et comme je sais que c'est ton esprit qui les distribue, c'est pas moi qui les fabrique, mais je suis disponible pour exercer tous les dons. Et j'ai eu l'occasion de l'exercer tous au moins une fois. Donc ça veut dire que si vous aspirez, Dieu fera de même pour vous. Je dis, Seigneur, je suis candidat, je suis disponible pour être utilisé par toi pour exercer n'importe quel don. Si tu veux me choisir pour les exercer, je suis disponible et j'y aspire. Ce qui fait que je suis en permanence là, en dire, Seigneur, je suis candidat, je suis prêt. Si je ressens le mouvement de l'esprit pour apporter une prophétie, une interprétation ou un autre don, une parole de connaissance, je suis prêt, Seigneur, utilise-moi. J'aspire. Si on n'a pas cette attitude, il ne peut pas nous utiliser. Et ça avance moins vite dans l'Église du Seigneur. Alors c'est sûr qu'on peut faire dans l'exercice des dons des faux pas. On peut les exercer parfois d'une manière qui n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire, je peux être amené à donner une prophétie qui vient vraiment de Dieu, et puis ajouter à la fin une phrase ou quelque chose qui n'est plus de Dieu, mais qui vient de moi. Ça peut arriver. C'est pourquoi Paul dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et laissez de côté ce qui n'est pas bon, ce qui est humain. Mais pour avoir ce discernement, il faut que je connaisse Dieu et que je m'approche de lui et que je grandisse en maturité pour pouvoir
faire ce contrôle. Et ce contrôle, normalement, ce sont les responsables en priorité, les anciens, les dirigeants, qui doivent l'exercer en priorité pour voir où est l'équilibre nécessaire et le faire respecter. Alléluia. Amen. Bon, il me semblait important de préciser ces choses, et pour moi, ça fait partie aussi de la vie de résurrection. Parce que ce soit en éteignant l'esprit ou que ce soit dans les débordements, eh bien, la vie de résurrection n'y est pas. La vie de résurrection, c'est qu'il y ait une abondance de fruits et une abondance de véritables dons pour l'édification de l'Église. De même que dans la vie de Jésus-Christ, dans sa vie pratique, il y avait une abondance du caractère de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, et une abondance de la puissance de Dieu, sous forme de guérison, de signes, de miracles. Et s'il a dit, le Seigneur, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses que moi, c'est qu'il s'attend à ce qu'on produise le même fruit qu'il y avait dans sa vie, et la même puissance qu'il manifestait dans sa vie pratique aussi, pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Ça fait partie des choses que maintenant nous devons pratiquer. Et pour ma part, je me repens en permanence. Je me repens en disant, Seigneur, je reconnais que je ne les pratique pas comme je les vois dans ta vie. Je ne veux pas me morfondre et me culpabiliser, mais je désire ardemment avancer et progresser pour que dans ma vie, tu puisses te manifester et que je puisse faire les mêmes œuvres que toi. Alors maintenant, je vais poursuivre par la résurrection des corps. Ça fait partie de la vie de résurrection, c'est-à-dire tout ce que Paul et la parole de Dieu enseignent. Là, je vous ai parlé de la vie de résurrection au niveau de notre esprit, qui passe par une nouvelle création, au niveau de notre âme et de notre corps, mais la purification de notre âme par la méditation de la parole et l'obéissance, la purification de notre corps au niveau de la guérison de nos maladies, et du renouvellement de nos forces pour pouvoir terminer notre vie en bonnes conditions, en bonne santé, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais il y a un aspect aussi de la vie de résurrection qui concerne la résurrection des morts, ou ce qui va se passer lors de l'enlèvement de l'Église, quand nous allons entendre la dernière trompette et que nous allons être changés en un clin d'œil et que nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Là donc, je vais passer un moment avec vous pour voir ce que la parole dit à ce sujet. La parole de Dieu parle je vais lire ça dans l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 4. Il y a dans une de ses visions célestes, l'apôtre Jean dit « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes, encore les âmes, c'est-à-dire les esprits désincarnés, les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Donc il parle bien du type de mort que les martyrs de la tribulation auront à subir à cause du témoignage de Jésus, ou mis à mort d'une manière générale, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il parle là de tous les martyrs de tous les temps, qui ont été mis à mort, décapités ou mis à mort, pour leur fidélité à Dieu, ou pendant la tribulation, ceux qui n'auront pas été enlevés, qui vont rester, parce qu'ils n'étaient pas prêts à partir, et qui vont être mis à mort s'ils n'acceptent pas la marque de la bête de l'Antichrist. Et tous ces martyrs-là, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ aussi pendant 1000 ans. Donc ils vont régner avec l'Église pendant les 1000 ans du règne de Christ sur la terre. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc vous voyez, ce qu'il appelle la première résurrection,
c'est la résurrection de tous ceux qui vont ressusciter avant les 1000 ans. Ils vont régner pendant les 1000 ans avec Christ et l'Église, parce que l'Église aussi ressuscite avant les 1000 ans. À la fin des 1000 ans, il y a un jugement dernier devant le grand trône blanc. Et là, il y a une deuxième résurrection de tous les autres morts depuis Adam, qui ne font pas partie de ceux qui sont passés par la première résurrection, mais qui peuvent être quand même sauvés. Et de tous ceux qui ont pu mourir pendant les 1000 ans du règne de Christ sur la terre. Et donc, tous les perdus de tous les temps, et tous les sauvés qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection, vont ressusciter à ce qu'il appelle la deuxième résurrection, après le jugement du grand trône blanc. Et là, à ce moment-là, tout le monde va ressusciter, pour la vie ou pour la mort. Alors cette première résurrection, on va y revenir à ces deux-là, ces deux types de résurrection, mais retenez qu'il parle d'une première résurrection, c'est-à-dire tous ceux qui ont ressuscité avant les 1000 ans. En fait, tous ceux qui ont ressuscité avant les 1000 ans et qui composent la première résurrection, il y a dans cette première résurrection six résurrections distinctes qui forment la première résurrection parce que ils sont tous ressuscités avant les 1000 ans, mais pas au même moment. Vous comprenez? Il y a donc 7 résurrections en tout, en fait. Les 6 premières constituent la première résurrection avant les 1000 ans, et la dernière après les 1000 ans. Alors, quelles sont ces 6 résurrections avant les 1000 ans? Vous avez, dans Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà, Jésus meurt sur la croix. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La route du lieu très saint est ouverte. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. C'était des grottes, les sépulcres. On mettait pas comme ça en terre, ils mettaient dans des grottes. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs, mais pas tous, plusieurs corps des saints qui étaient morts, c'est forcément des saints de l'ancienne alliance, ressuscitèrent. Ils sont ressuscités au moment où Christ est mort. Et je suis persuadé qu'ils ne sont pas ressuscités pour remourir après comme Lazare. Ils ont ressuscité d'une manière définitive. C'est pas écrit, mais c'est ma conviction. Puisqu'il parle des saints de l'ancienne alliance, alors qui sont-ils? Je ne sais pas, peut-être Abraham, Isaac, peut-être, enfin, on ne sait pas, on ne connaît pas leurs noms, mais pas tous, certains. Et par contre, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, il fallait que Jésus sorte le premier du tombeau. Ils ont dû attendre dans leur sépulcre, tout en étant ressuscités pendant 3 jours, que Jésus ressuscite pour sortir de leur tombeau. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça a dû provoquer du remue-ménage, là. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas où ils sont allés après. À mon avis, ils sont montés avec Jésus. C'est les captifs que Jésus a amenés avec lui. Mais pas tous. Non, certains des saints sont ressuscités là. Et les captifs que Jésus a ramenés, c'était les esprits des autres saints qui ne sont pas ressuscités à ce moment-là, et qu'il a amenés avec lui, mais qui ne sont pas encore ressuscités. Donc il faut distinguer dans les saints de l'ancienne alliance les quelques-uns qui sont ressuscités à ce moment-là, et qui ont retrouvé un corps ressuscité, qui sont sortis des tombeaux à la résurrection de Jésus, et puis les captifs dont tu parles, c'est ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, les justes de l'ancienne alliance, qu'il est allé visiter et qu'il a fait monter au paradis avec lui, mais pas en étant ressuscités dans leur corps, encore. Donc là, les premiers de la première résurrection, c'est ces quelques saints-là, mais ils ont dû attendre que Jésus ressuscite. Ensuite, la deuxième résurrection, c'est celle de Jésus-Christ lui-même, qui fait partie donc des prémices des ressuscités.
Il n'est pas ressuscité avant les autres, mais les autres ont dû attendre qu'il sorte le premier du tombeau pour sortir eux aussi. Alors ça, c'était il y a 2000 ans. Maintenant, la troisième résurrection, c'est les morts en Christ et l'Église du Seigneur au moment de l'enlèvement de l'Église. Depuis les premiers chrétiens jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église, il y en a des milliers, des millions de chrétiens qui sont morts en étant prêts à partir s'ils avaient été enlevés à ce moment-là. Ils font partie de l'épouse de l'Église. Ils ont été obéissants, nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, sanctifiés, et ils sont morts dans l'espérance de la venue du Seigneur, et ils n'ont pas connu. Ceux-là doivent ressusciter les premiers. Alors là, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens. 1 Corinthiens chapitre 15. Où il dit au verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu dans l'état où on est maintenant dans notre corps. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce corps corruptible doit être changé. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Bien que Hébreux nous dise qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, mais un certain nombre de chrétiens de l'Église ne connaîtront pas la mort. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, voilà, les morts en Christ qui font partie de l'épouse, vont ressusciter à la dernière trompette, et nous, les vivants en Christ, nous serons changés en un instant. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire de la résurrection. Alors comment ça va se passer? Il le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est une expression biblique pour dire ceux qui sont morts. Ça ne signifie pas que les esprits de ceux qui sont morts sont en train de dormir là dans le paradis en attendant la résurrection. Ça c'est faux. On le voit dans les visions de l'Apocalypse, on le voit dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, que de l'autre côté, les morts, ils sont bien vivants, ils sont pas en train de dormir en attendant la résurrection, ils dorment par rapport à la terre, au sens que si quelqu'un meurt et qu'il s'endort dans la mort, c'est comme si quelqu'un s'endormait dans le sommeil, c'est pour ça qu'il emploie cette expression, mais l'esprit de l'autre côté ne dort pas. S'il est sauvé, il est autour du trône, il se réjouit en chantant les cantiques de louange et en attendant la résurrection. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il nous demande de ne pas nous affliger pour nos bien-aimés qui sont morts en Christ, parce que nous savons où ils sont et nous nous réjouissons pour eux de savoir où ils sont. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Là il parle de l'enlèvement de l'Église, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il repart de la trompette de 1 Corinthiens 15. Le Seigneur descendra du ciel, mais il ne va pas poser les pieds sur la terre à ce moment-là. Il descend, il s'arrête quelque part, et il nous attend, c'est nous qui montons vers lui.
Et les morts en Christ, c'est l'Église, c'est pas n'importe quelle mort, ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants en Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble, changés en un clin d'œil, d'abord notre corps, la puissance de mort, la chair qui habite dans nos corps sera ôtée, engloutie dans la victoire, notre corps mortel actuel sera entièrement changé, glorifié, tous les signes de la vieillesse et de la maladie éventuelle disparaîtront, puisque la mort est partie de notre corps, et nous vivrons une résurrection vivante, si je peux dire. Et avec les morts en Christ qui viennent de ressusciter, qui nous attendent, tous ensemble, nous allons monter avec eux, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc la doctrine de l'enlèvement n'est pas une doctrine bizarre qui a été rajoutée par Darby ou d'autres à un certain moment. Non, c'est écrit là. Nous serons enlevés, ressuscités avec eux sur les nuées. Et si le Seigneur nous enlève avec eux dans les nuées, c'est pour nous éviter les affres de la grande tribulation, de cette année de règne de l'Antéchrist sur la terre, où ce sera l'époque la plus épouvantable que le monde ait jamais connue. Et il le dit lui-même au chapitre 5, juste après, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » C'est-à-dire de manière subreptice, cachée, au sens qu'il y aura rien pour nous prévenir à l'avance. C'est nous qui devons être prêts. Quand les hommes diront en plus paix et sécurité ou sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Il y a donc là un élément de surprise et de brutalité qui fait que ça ne peut pas se produire pendant la période de la tribulation, parce qu'il n'y aura pas d'élément de surprise. Pendant la période de la tribulation, ça sera trop évident qu'on est en pleine tribulation, quand les étoiles du ciel tombent, quand les cataclysmes. Si l'Église traversait cette période, elle serait pas surprise, elle dirait on y est dans la tribulation, l'enlèvement est imminent, on sait que c'est là maintenant. Alors que là, il dit une ruine soudaine, et Jésus lui-même dit que ça viendra comme au temps de Noé et de Lot, où les gens mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils se doutaient absolument pas de ce qui allait arriver. Ils étaient sûrement dans la prospérité, comme à Sodome aussi. Ils se doutaient pas de ce jugement d'eau ou de feu qui allait tomber brutalement sur eux, sans que personne ne soit prévenu au départ en disant là, c'est maintenant que ça va se produire, prépare-toi. Donc je crois, pour ma part, j'enseigne, je crois que c'est l'enlèvement de l'Église qui va marquer le début de la tribulation. D'ailleurs, comme l'Église est celle qui est remplie de l'Esprit, s'il restait un seul chrétien, écoutez bien ça, s'il restait un seul chrétien sur la terre, rempli de l'Esprit, l'Antichrist ne pourrait pas prendre le pouvoir sur la terre. Il a besoin que la terre soit débarrassée de la présence manifestée de l'Esprit et de l'Église vivante remplie de l'Esprit. Il a besoin de régner sur une terre qui sera entièrement dans les ténèbres. Et les chrétiens sauvés, qui ont l'Esprit donc, mais qui ne sont pas remplis, ne seront pas enlevés. Ils font partie des vierges folles qui n'avaient pas la provision suffisante d'huile, et ils devront passer par cette tribulation. On leur offrira le choix, c'est la mort ou la marque. S'ils prennent la marque, ils sont perdus pour l'éternité, et s'ils la refusent, ils vont mourir martyrs, mais ils ressusciteront au début du millénium et régneront avec l'Église sans appartenir à l'Église. Ça, c'est la troisième résurrection, après les saints qui sont ressuscités à la mort de Jésus, Jésus lui-même, l'épouse, l'Église. Alors, quels sont les autres maintenant? Vous avez les saints de l'ancienne alliance qui ne faisaient pas partie des quelques-uns qui sont ressuscités au moment de la mort de Jésus. Tous ceux-là doivent aussi ressusciter avant le millénium. Pourquoi? Parce que
ils font partie de ce que Jean-Baptiste appelle les amis de l'époux, Abraham, Isaac, Jacob, David, etc., et tous les autres, jusqu'à Jean-Baptiste lui-même, et que ces amis-là doivent être assis à la table des noces avec l'Église en tant qu'amis de l'époux. Donc les noces de l'agneau, c'est avant le millénium, ou au début du millénium, enfin bon, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, c'est pas à la fin du millénium, les noces de l'agneau, c'est à un moment précis où les saints de l'ancienne alliance doivent aussi ressusciter. Et là, il y a un passage de l'Apocalypse qui me montre à peu près à quel niveau ça devrait se passer. Dans Apocalypse 11. Et au verset 15, il est parlé de la 7e trompette, la dernière trompette. Et ce n'est pas celle dont Paul parle quand il parle de la dernière trompette. Cette trompette-là, c'est pendant la tribulation. Et puisque l'enlèvement de l'Église se passe avant la tribulation, il y a donc une autre trompette qui doit sonner, et qui n'est pas la 7e là, dont il parle ici dans l'Apocalypse. 11-15. La 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde, de notre monde là, est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est donc le début du règne de Jésus sur la terre du millénium. Et pourquoi c'est mentionné au chapitre 11 de l'Apocalypse et pas au chapitre 19 ? Parce que, alors là c'est une conviction que je vous donne, je ne vous demande pas de la partager, mais je vois dans le livre de l'Apocalypse, je vois 4 sections distinctes. Les 3 premiers chapitres qui nous parlent des derniers avertissements de Christ aux églises, c'est avant l'enlèvement. Au début du chapitre 4, il dit « Et j'entendis comme le son d'une trompette qui disait « Monte ici, et je fus ravi dans le ciel en esprit ». C'est une image de l'enlèvement de l'Église. Ensuite, vous avez du chapitre 4 au chapitre 11, une première partie où on décrit la tribulation, et qui se termine à la fin du chapitre 11 par « Le royaume du monde est remis » à Christ et à l'Église, donc apparemment c'est la fin de la tribulation. Ensuite, vous avez du chapitre 12 au chapitre 19, une deuxième partie qui, selon ma conviction, reprend une nouvelle description de l'ensemble de la tribulation du début à la fin, et qui commence, de même qu'au chapitre 4, il parlait d'une image de l'enlèvement, avec Jean qui montait au ciel en esprit. Au début du chapitre 12, il est dit que, au verset 4, il parlait du dragon qui est précipité sur la terre et qui se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Cette femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône dès qu'il est sorti du sein maternel. Ça ne peut pas être Jésus, cet enfant-là, puisque Jésus n'est pas monté au ciel quand il est sorti du sein maternel. Cette femme-là, qui est donc enveloppée du soleil, la lune sous les pieds avec 12 étoiles, pour moi, elle ne peut pas être Israël, elle ne peut être que l'Église visible dans son ensemble, qui donne naissance à ce Fils qui doit paître les nations avec une verge de fer, qui est l'image de l'épouse et de la véritable Église qui sort de l'ensemble de l'Église visible et qui, au moment où son nombre est complet, à ce moment-là monte au ciel par l'enlèvement. Il doit paître les nations, et dans un des avertissements de Christ aux églises du début de l'Apocalypse, il est dit « Le vainqueur paîtra avec moi les églises avec une verge de fer ». Jésus va paître les nations avec une verge de fer, et l'Église aussi avec lui,
vainqueur, va paître les nations avec la même verge de fer. Et ce Fils qui est enlevé vers Dieu et vers son trône, c'est l'épouse qui monte. Et la femme, c'est-à-dire le reste des chrétiens qui n'ont pas été enlevés, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé pour Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, une moitié de tribulation qui correspond à la première partie de la période de 7 années de tribulation où l'Antichrist va poursuivre les chrétiens fidèles qui n'ont pas été enlevés pour les massacrer. Certains peut-être auront des lieux de refuge jusqu'à la fin. Et la deuxième moitié de la tribulation de 3 ans et demi, cette fois, c'est les Juifs qui vont être persécutés quand, au milieu de la tribulation, il va arriver dans le temple reconstruit pour se faire proclamer comme Dieu. Et tous les Juifs qui ont été à ce moment-là séduits en croyant que c'était le Messie vont réaliser que ça ne peut pas être le Messie. Et va commencer l'angoisse de Jacob, la tribulation et le massacre des Juifs qui auront été séduits et qui à ce moment-là seront pourchassés par l'Antichrist. Ensuite, donc, ce chapitre 12 qui nous montre une image aussi de l'enlèvement se termine au chapitre 19 par ceci, le retour de Jésus avec l'Église, chapitre 19, et au verset 1er, il dit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte », même chose qu'à la fin du chapitre 11, qui disait « Alléluia, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. » C'est la fausse église chrétienne œcuménique qui se met en place, qui sera l'église de l'Antichrist. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et après, les vieillards se prosternent, et j'entendis une forte voix. Et au verset 6, il dit « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme à la fin du chapitre 11, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Encore une fois, vous voyez. Donc ces deux parties-là, chapitre 4, chapitre 11, donnent une description de l'ensemble de la tribulation, mais sous un certain point, un certain angle, commence par une évocation de l'enlèvement et se termine par une évocation du début du règne de Christ sur le monde. Et le chapitre 12 commence par la même évocation de l'enlèvement et se termine par la même évocation du début du règne de Christ sur le monde. Et ça me donne à penser donc que ces deux moitiés donnent deux descriptions, mais distinctes, sous d'autres points de vue. Le point de vue des nations et le point de vue d'Israël, de la tribulation. Et que, à la fin du chapitre 11, si j'y reviens, donc qui serait la fin de la tribulation, il est écrit ceci, chapitre 11 et verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Voilà, Jésus commence son règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. Vous voyez, juger les morts. Et de récompenser tes serviteurs. La récompense, c'est la résurrection. De récompenser qui? Tes serviteurs, les prophètes, ancienne alliance, les saints. Il ne parle pas des saints de l'Église qui, à ce moment-là, ont déjà été enlevés. Hein. Les saints, c'est tous les saints de l'ancienne alliance qui n'étaient pas encore enlevés, et ceux qui craignent ton nom, et ceux qui craignent ton nom depuis Abel jusqu'à Jésus, il y en avait beaucoup. Les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Ce temple nous rappelle le temple de Jérusalem, puisque il est écrit dans Apocalypse 20, 21, 22, qui est les 3 derniers chapitres qui nous parlent du millénium et de l'éternité, que dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Que Dieu est son temple. Donc le temple ne se trouve pas dans la Jérusalem céleste, qui est la demeure de l'épouse, mais il se trouve dans le ciel, quelque part. Il y a un temple de Dieu dans le ciel, parce que c'est un peu comme
un endroit qui n'est pas tout à fait aussi proche de la manifestation de Dieu que la Nouvelle Jérusalem. Rappelez-vous que dans l'éternité, au chapitre 21, il dit qu'il recrée une nouvelle terre, un nouveau ciel, et que sur la nouvelle terre va descendre la Jérusalem céleste, qui est la demeure de l'épouse. Et que sur la nouvelle terre, il y aura l'ensemble des nations des sauvés, qui ne font pas partie de l'épouse, mais qui sont sauvés sur la nouvelle terre. Qui sont ces sauvés-là? C'est tous ceux qui ont pu être sauvés sans faire partie de l'épouse. Par exemple, les avortons qui sont mis à mort, ils sont sauvés, mais ils font pas partie de l'épouse. Par exemple, le brigand sur la croix, qui a été sauvé puisqu'il était au paradis dès le soir où Jésus est mort, mais qui ne peut pas faire partie de l'épouse, parce que c'était pas encore la résurrection. Et c'est par exemple tous les saints de l'ancienne alliance qui sont sauvés, mais qui font pas partie de l'épouse, mais qui font partie des amis de l'époux. Et il ajoute, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, l'arche de son alliance. Dans ce temple, il y a aussi une arche d'alliance qui correspond, c'est le modèle céleste de ce qui a été construit à Jérusalem, le temps de l'ancienne alliance. L'arche de son alliance apparut dans son temple, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Alors je pense que ceci annonce la résurrection, la récompense de tous les saints, depuis Abel jusqu'à l'époque de Jésus, qui font partie des amis de l'époux jusqu'à Jean-Baptiste, qui ressuscitent à ce moment-là, à la fin de la tribulation, pour pouvoir participer aux noces de l'agneau, recevoir leur récompense et participer en tant qu'amis de l'époux aux noces de l'agneau. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 27, Jean-Baptiste répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, et cette joie qui est la mienne est parfaite. » Il savait qu'il faisait partie des amis de l'époux et pas de l'épouse. Et Jésus a dit lui-même que de tous les prophètes de l'ancienne alliance, le plus grand, c'est Jean le Baptiste. Mais que le plus petit dans son royaume, là il parle de l'Église, le plus petit est plus grand que lui. Les amis de l'époux, tous les saints de l'ancienne alliance, tous les prophètes de l'ancienne alliance, seront à la table des noces avec l'épouse. Ils se réjouiront, ils seront dans la perfection de la joie céleste. Ils savent qu'ils ne font pas partie de l'épouse parce que ça ne leur a pas été donné à ce moment-là. La plus grande grâce qui nous a été faite, c'est maintenant de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher d'entrer dans l'épouse de Jésus. Mais il y a tous ces amis de l'époux qui seront aussi, comme il le dit dans Matthieu 8, Jésus, eh bien, Abraham, Isaac et Jacob, ils seront à table avec nous, mais pas en tant qu'épouse. Donc, j'ai parlé de la résurrection de ces quelques saints au moment de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, de la résurrection des saints de l'ancienne alliance à la fin de la tribulation. Maintenant, il y a la résurrection des deux témoins de l'Apocalypse, également vers la fin de la tribulation, au chapitre 11. Donc si l'interprétation que je vous propose est la bonne, le chapitre 11 c'est la fin de la tribulation, il nous parle de deux témoins qui prophétisent au chapitre 11 et au verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel,
afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça sera vraiment des épines terribles dans le flanc de l'Antichrist. L'Église n'est plus là, mais il y a 2 témoins là qui manifestent une puissance de Dieu de jugement. Qui sont ces 2 témoins? On ne sait pas. Mais ce qui est dit, c'est que à la fin de leur témoignage, à la fin de ces 3 ans et demi, au verset 7, la bête qui monte de l'abîme, l'Antichrist, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, etc., des tribus, des langues, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans le sépulcre. Et tout le monde sera heureux et content parce qu'enfin, ces 2 gêneurs seront mis à mort. Au verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara, etc. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montent. Mais vous voyez que ceux-là montent, les 2 là, tout seuls à un moment donné. L'Église est déjà montée, les saints de l'Ancienne Alliance sont pas encore montés, les autres ressuscités non plus, mais eux ressuscitent à ce moment-là et montent, ressuscités dans leur corps glorifié. Certains disent que, puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, ça ne peut donc pas être l'un des prophètes de l'Ancienne Alliance qui serait déjà mort, revenu à la vie et qui remourrait. On ne meurt qu'une fois. Hein. Alors, certains disent, donc il n'y en a que 2 dans l'Ancienne Alliance qui ne sont jamais morts. Il y a Enoch, qui a été enlevé vivant, et Élie, qui a été enlevé vivant. Et comme il est réservé à tous les hommes de connaître la mort au moins une fois, il est donc possible que ces 2-là soient Enoch et Élie qui reviennent pour accomplir leur ministère, passer par la mort, parce qu'il faut que tous les hommes passent par la mort, sauf l'Église des vivants au temps de l'enlèvement, et que là, ils vont connaître la fin de leur ministère, la mort et la résurrection. Donc ça fait les saints qui naissent, qui ressuscitent à la mort de Jésus, les saints qui ressuscitent à la fin, et j'aurais dû d'ailleurs commencer par les 2 témoins, les 2 témoins, les saints de l'Ancienne Alliance, tous les autres qui ressuscitent à la fin de la tribulation. Il y a l'épouse, hein, je répète pour que ce soit plus clair. Les quelques saints de l'Ancienne Alliance qui ressuscitent quand Jésus meurt. Il y a ensuite Jésus qui ressuscite, il y a l'épouse qui ressuscite, il y a ensuite, on entre dans la tribulation, il y a les 2 témoins qui ressuscitent, il y a les saints de l'Ancienne Alliance qui ressuscitent, et les derniers, c'est ceux dont j'ai lu la liste dans Apocalypse 20, c'est-à-dire les martyrs de tous les temps, qui ne faisaient pas partie des martyrs de l'Église, qui sont ressuscités avec le corps de Christ, mais tous les martyrs de tous les temps qui ont pu vivre et mourir et qui ont été, si vous voulez, sanctifiés par leur martyr. Ils ressuscitent cela aussi avant le millénium, au chapitre 20, verset 4. Ils revinrent à la vie, tous ceux qui ont été martyrisés, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce fut la première résurrection. Donc vous voyez que la première résurrection comprend en fait toute une série de résurrections, 6 en tout, avant le millénium. Quels sont ceux qui, au début du millénium, maintenant, ne sont pas ressuscités? C'est tous les perdus, d'une part, et tous les sauvés qui ne font pas partie non pas seulement de l'épouse, mais des catégories de ressuscités avant le millénium. C'est-à-dire qui ne font pas partie des saints de l'Ancienne Alliance, qui ne font pas partie de l'épouse, et qui ne font pas partie des martyrs. Alors, quels sont ces sauvés qui ne font pas partie de tout cela? Par un exemple clair, c'est tous les avortons. Tous ceux qui sont morts, ou qu'on a tués dans le sein de leur mère, ou des petits-enfants morts en bas âge. Ceux-là ne font pas partie des saints de l'Ancienne Alliance, ne font pas partie de l'Église, ne font pas partie des martyrs, ne font pas partie des 2 témoins, ne font pas partie des quelques saints qui sont ressuscités là. Donc, il y a des sauvés qui sont en attente de résurrection, qui doivent attendre la fin du millénium
et le jugement dernier pour ressusciter, ou bien tous ceux qui sont encore sauvés et qui ne font pas partie de ces catégories-là. Par exemple, ceux qui reçoivent le Seigneur comme leur sauveur aujourd'hui par la foi, qui font partie d'églises historiques comme l'église catholique par exemple. Je connais des catholiques qui sont parfaitement nés de nouveau, mais comme ils ne sont pas passés par le baptême d'eau et d'esprit, ils ne font pas partie de l'épouse de Christ. Ils font partie des sauvés. Pour être sauvés, une seule condition, se repentir et croire en Jésus. Mais ça ne fait pas partie, ça nous fait pas appartenir à l'épouse qui va être enlevée. Pourquoi? Parce que les 2 premiers commandements que Jésus donne à ses disciples, dans Matthieu 28 et dans Acte 1, c'est l'ordre de passer par un baptême d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est l'ordre d'être rempli de son esprit avant de commencer quoi que ce soit pour son service. Donc ceux-là font partie de l'épouse de Christ et des vainqueurs. Il faut en plus aussi qu'ensuite ils continuent à marcher dans la sanctification, qu'ils ne rétrogradent pas, qu'ils ne renient pas le Seigneur, et qui continuent à se sanctifier pour être prêts au moment de partir lors de la dernière trompette. Là, je vous livre mes convictions absolues personnelles qui s'appuient sur ma compréhension de la parole, que je ne vous impose pas, parce que ça ne fait pas partie des choses qui sont absolument nécessaires au sens pour être sauvé ou pour être enlevé, de savoir qui va ressusciter et quand. Mais en tout cas, ce qui fait partie de la nécessité absolue pour nous, c'est de passer par une nouvelle naissance et d'être baptisé d'eau et d'esprit. Ça, c'est nécessaire pour être enlevé, pas pour être sauvé. Pour être enlevé, il est nécessaire d'être né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, et de vivre une vie de sanctification, pour être prêt au moment de partir. D'être donc rempli, parabole des vierges, folles et sages. Celles qui n'étaient pas remplies, il n'est pas dit qu'elles n'étaient pas vierges, donc elles n'étaient pas sauvées, mais elles ne sont pas rentrées dans la salle des noces, elles sont restées dehors, dans les ténèbres de la tribulation. Jésus a dit dans Marc 16, « Crois et sois baptisé et tu seras sauvé. » Donc il fait du baptême d'eau une condition du salut, là. Mais il ne l'a pas fait pour le brigand sur la croix. Évidemment, on peut dire qu'il ne pouvait pas être baptisé, il était cloué. Mais il lui a dit, ce soir tu seras au paradis avec moi. Abraham, il a été déclaré juste par sa foi, mais il n'était pas baptisé. Il est sauvé. À propos de ça, certains me disent que les saints de l'ancienne alliance ne connaissaient pas ou ne pouvaient pas connaître la nouvelle naissance. Je dis non. Ils connaissaient tous la nouvelle naissance parce que sinon, s'ils n'avaient pas connu la nouvelle naissance, ils seraient morts avec un esprit perdu, au sens d'un esprit qui n'est pas passé par une nouvelle naissance, ne peut pas, après la mort, connaître cette nouvelle naissance de son esprit. C'est forcément avant la mort qu'on connaît une nouvelle naissance qui nous permet d'entrer dans le ciel. Quand notre esprit sort de notre corps pour monter au ciel, il est né de nouveau. Il ne peut pas naître de nouveau après la mort. Quand il est dit qu'Abraham fut déclaré juste par sa foi, la déclaration de justice, c'est pas dans son âme ou dans son corps, c'est dans son esprit. Il est né de nouveau. Mais la différence, David était né de nouveau, mais la différence entre ces saints de l'ancienne alliance et nous, c'est que comme ils ne connaissaient pas le message de la croix et de la marche par l'esprit, ils étaient incapables de marcher par l'esprit comme nous. Il faut voir la vie privée et personnelle même de personnes comme Abraham, qui laissait Pharaon coucher avec sa femme et le combler de cadeaux, alors qu'il avait pris son épouse comme concubine et qu'il n'avait pas l'air de trop en souffrir. C'est à David qui va faire tuer son général Uri et puis qui va prendre sa femme et qui n'a pas l'air de s'en repentir avant que Nathan lui soit envoyé par Dieu. Ça montre qu'ils avaient une vie pratique qui, quelquefois, nous on verrait des chrétiens vivre comme ça, on se dirait mais c'est pas possible qu'ils soient de nouveau.
aller faire tuer son ami pour prendre sa femme, c'est pas très glorieux comme attitude. Hein. Donc il ne pouvait pas marcher par l'esprit dans une vie de sanctification totale comme nous, parce qu'il ne connaissait pas le message de la croix et de la marche par l'esprit, mais il pouvait connaître la repentance et la foi. La loi n'a jamais sauvé personne, mais la repentance et la foi, oui, c'est les deux conditions pour être sauvés dans l'Ancienne Alliance. Et tous ceux qui écoutaient la parole du vrai Dieu et qui croyaient et qui se repentaient, recevaient le pardon de leurs péchés et la nouvelle naissance en anticipation du sacrifice de Christ qui allait venir plus tard. C'est grâce à Christ qui allait venir qu'ils ont pu hériter de ce salut sans faire partie de l'épouse. Vous voyez la différence? Ils pouvaient être remplis de l'esprit à certains moments, pas nécessairement tout le temps. Ils pouvaient même avoir l'esprit dès le sein de leur mère, comme Jean-Baptiste ou d'autres. Donc, ils faisaient partie des sauvés, c'est sûr. Ils étaient sauvés et ils avaient une dose, en tout cas, d'esprit que n'avaient pas les autres. D'ailleurs, en général, dans l'Ancienne Alliance, ceux qui pouvaient être revêtus de l'esprit ou avoir à certains moments l'esprit, c'est les prophètes, les rois, les sacrificateurs. Que eux. Et je pense que ceux qui avaient l'esprit le plus ou le plus longtemps, c'était les prophètes. Alors que nous sommes bien plus qu'eux. Vous voyez la différence avec eux et nous. C'est que nous, le plus petit du peuple de Dieu, de l'Église, il est plus grand que tous les prophètes comme Ésaïe, Élie et Jean-Baptiste. On a une grâce infiniment plus grande parce qu'on a la présence de Dieu en nous en permanence et eux ne l'avaient pas. Même ceux qui étaient nés de nouveau n'avaient pas cette présence de Dieu en eux en permanence. On n'a donc aucune excuse, nous, si nous ne marchons pas dans une vraie sanctification. On a tous les moyens qui nous sont à notre disposition pour vivre une vie nouvelle qui n'est pas seulement celle de quelqu'un qui est né de nouveau, comme les Corinthiens, qui étaient nés de nouveau mais très charnels, mais on a la possibilité et le devoir de marcher dans une vie pratique qui est conforme à notre nouvelle naissance, dans une sanctification réelle. Si Jésus dit « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé », on peut être sauvé sans être baptisé, à une condition, c'est que on n'ait pas refusé le baptême quand on nous a demandé, quand on nous a dit que c'était l'ordre du Seigneur. Là, on prend un risque sérieux parce qu'on est dans la rébellion. Alors que celui qui l'ignore ou qui sait pas ou qui se convertit sur son lit de mort alors qu'il a... Bon, celui-là, il est sauvé, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'a pas résisté, mais si on lui avait présenté l'obligation, l'ordre du Seigneur, il l'aurait accepté ou il aurait fini par l'accepter. Et une brebis de Dieu ne peut pas résister indéfiniment à la parole de Dieu parce qu'elle est sensible à l'action du Saint-Esprit et elle finit par capituler. Mes brebis entendront ma voix. Et la brebis de Dieu finit toujours par l'entendre. Tôt ou tard, mais il vaut mieux tôt que tard. Mais elle va finir par l'entendre, par capituler. Donc si tu as accepté le Seigneur Jésus par la foi et que tu t'es repenti de tes péchés, tu es sauvé. Mais si tu n'es pas baptisé encore d'eau, eh bien il faut le faire vite parce que la dernière trompette va bientôt sonner. Seigneur, avant de nous quitter, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te remercions pour ton grand salut. Et je te prie vraiment que tu continues ton œuvre de résurrection dans notre être entier, que tu continues de purifier nos âmes, que tu continues, Seigneur, de purifier nos corps, que tu continues de nous préparer à ce moment glorieux où nous entendrons la dernière trompette très bientôt. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.